Krusty Bébou. C'est l'elfe du donjon de Nullbuck. Je suis super content de vous voir, les copains. En plus, j'ai acheté un nouveau shampoing et des nouvelles chaussures. Elles vont très bien avec ma jupe verte. Excusez-moi pour ça. Eh bien, salut les Krusty Bébou. Qu'est-ce que vous diriez d'un nouvel épisode? Épisode 21 de Pokémon Platine. C'est parti. En exclusivité pour vous. Et, lance-toi. Ok, souvenez-vous, nous étions arrêtés devant Charles, puisque nous sommes à l'arène de Joliberge. Joliberge, pardon, excusez-moi, la blague était facile. Et je pense qu'on était prêts au combat. Alors, qui est devant? C'est Bunny Girl. Est-ce qu'on commence le combat avec Bunny Girl? Je pense que c'est pas déconnant. Je pense qu'on va se faire défoncer, parce que c'est quand même une arène de type acier. Et notre équipe est composée uniquement de type normal. Bref, ça pue la merde. Enfin, c'est pas étonnant, il a encore beaucoup à apprendre. Moi, Charles saurait être à la hauteur, contrairement à mon fils Pierrick. Allez, c'est parti pour le commentateur, il arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans ce combat ultime qui opposera le champion Charles de l'arène de Joliberge à Croustizac, le Challenger. Chacun voit son Pokémon et c'est Magnéton pour Charles et Bunny Girl, le fameux Lock Bunny, qu'on appelle également aussi Lockpin. Quelle attaque va choisir notre Challenger? Et c'est un pied sauté! C'est super efficace, malheureusement ça ne viendra pas à bout de Magnéton, qui riposte avec une puissante attaque tonnerre. Bunny Girl reprend l'avantage et relance un second pied sauté, histoire de terminer sa barre de vie, et c'est le KO! Pas le KO, le KO, mais le KO, le knockout, enfin vous m'avez compris quoi. Ouais. Et c'est le level up pour Bunny Girl qui monte au niveau 39. Oh, Charles va envoyer Steelix. Quel Pokémon? Va-t-il changer? Non, il ne change pas. Va-t-il regretter son choix? Je le pense. Bunny Girl utilise Neuderbe, il tente d'utiliser le poids de son adversaire à son avantage. Malheureusement, ça ne fait pas beaucoup de dégâts et Steelix riposte avec un séisme d'une puissance astronomique. Bunny Girl n'a plus que 5 PV. Krusty va-t-il... Oh! Il creuse un trou. Il utilise la technique de Bug Bunny. Mais malheureusement, Steelix utilise séisme. L'attaque est efficace même si son adversaire utilise l'attaque tunnel. Krusty a vraiment fait une grosse bourde. Il s'est pris une clim monumentale. Krusty envoie son Caradoc. Il se trompe dans les touches de son pad. La joie de vivre et le jambon. Merci beaucoup. Steelix lance une tempête de sable. Mais Caradoc n'a pas le temps de faire des châteaux de sable et lance son attaque surf. Et c'est super efficace. Oh, Charles triche. Il utilise déjà une guérison. Et Caradoc, lui, continue de faire du surf. La tempête de sable fait des dégâts, malheureusement ils sont dérisoires. Et Steelix relance une puissante attaque séisme. Les dégâts seront-ils à la hauteur face à Ronflex? Ronflex encaisse l'attaque sans broncher et relance une ultime attaque surf pour venir à bout de son adversaire. Et c'est le chaos, encore une fois.
La tempête de sable fait toujours rage. Pierrick va envoyer son troisième Pokémon. Il s'agit de Bastiodon. Bastiodon a des Pokémon avec la plus grande puissance défensive du jeu. Pour en venir à bout, Krusty envoie Evarella. Que se passe-t-il? C'est mon dernier, le moment de vérité. C'est en effet le moment de vérité, comme le dit si bien notre champion d'arène. Et Evarella utilise l'attaque lance-flamme. Il tente de venir à bout, de tenir compte du type acier. Malheureusement, Bastiodon est également de type roche. Les dégâts sont dérisoires. Krusty a vraiment l'air d'un con. Krusty change de stratégie et lance l'attaque Vibraqua. Ça fait à peu près autant de dégâts, pourtant c'est super efficace. Oh, c'est une attaque lame de roc. Heureusement, Evarella encaisse plutôt bien les attaques de son adversaire. Mais à ce train-là, le combat risque de durer une éternité. Ah, je m'ennuie. On peut pas plutôt aller coiffer les poneys? Oh non, il avait une baie citrus. Il avait une baie citrus, il se soigne malheureusement. Bastiodon est devenu confus. Il est devenu dingue. Krusty va-t-il changer de Pokémon pour adapter une stratégie plus efficace? Il renvoie Caradoc sur le devant de la scène. Quelle stratégie va-t-il adopter? Pendant que Bastiodon devient dingue, il envoie une lame de roc. Krusty tente de se soigner avec une hyper potion car les PV de Caradoc sont faibles. Le gras, c'est la vie. Bastiodon se blesse dans sa confusion. Il a perdu à peu près 3 PV, c'est terrible. Bastiodon utilise mur de fer. Mais Caradoc envoie son séisme. Malheureusement, après un mur de fer, les dégâts vont être ridicules. Et en effet, les dégâts sont ridicules. C'est pas encore terminé, je dois pas abandonner. Une nouvelle attaque lame de roc. Oh là là! C'est un coup critique! Les dégâts sont astronomiques! Caradoc souffre, mais il lance une attaque surf. Ah oui, Bastiodon rate son attaque! Caradoc peut lancer son attaque surf sans aucun souci. Et il achève le Bastiodon! Très beau travail de l'équipe de Croustizac. Evarella monte un niveau. Bref, c'est une victoire totale pour notre challenger. Oh, t'as assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon. En revanche, en reconnaissance de ta puissance, je te confie ceci. Le badge Mine. C'est Olivier Mine qui l'a conceptionné, dont il a fait Fort Boyard. Krusty obtient le badge d'Olivier Mine. Le badge permet d'utiliser la capacité force en dehors du combat. Possède maintenant 6 badges. Ça signifie que tes Pokémon t'obéiront au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 70. Ah tiens, prends également ceci. Là c'était 91. C'est quoi? Luminocanon, pas mal. Après, Luminocanon, c'est un peu nul dans cette version parce que comme il n'y a pas de type fée,
Le type acier, il sert pas grand chose. Il sert juste à taper sur le type roche. Et contre le type roche, on a déjà pas mal d'options. Hein. Eh, c'est le badge d'Olivier Minet! Bien joué! Je suis assez coriace pour envisager de devenir le prochain maître Pokémon! Ça arrivera pas parce que c'est toujours moi le numéro 1, même si je t'ai pas battu une seule fois. Enfin bref, bon, tu m'accompagnes à la bibliothèque? Qu'est-ce que tu veux qu'on foute dans la bibliothèque? J'en sais rien. C'est le scénario qui dit qu'on doit aller à la bibliothèque. Mais attends, mais reviens. Ah, te voilà enfin. Mais qu'est-ce que... Ah. Tu n'as pas fait un tour sur l'île de fer? T'as pas récupéré la CS Surf, mais t'es vraiment une merde. On dirait vraiment un elfe. Va mourir. Techno! Ah mince alors. Bon vas-y, moi je t'attendrai ici, mais traîne pas en chemin parce que j'ai pas envie de lire des bouquins. L'île de fer, mais je sais pas comment on va l'île de fer, moi. Y aller comme ça, là? Tu veux mettre les voiles? On lève l'ancre. Genre, on pouvait aller à l'île de fer avant de faire l'arène? Une main de fer dans une île de fer. Oh, un morceau d'étoile. Parfait, ça. Il y a un gars qui les échangeait contre des tessons. Maison vide. Oh, je me suis pas soigné. J'ai l'air d'un con. Tu peux dormir ici? Non. Bah tant pis. Toi, tu es... Krusty, moi c'est Armand. Oui, je suis un dresseur et en effet c'est un endroit insolite pour s'entraîner. Ah, c'est toujours un plaisir de croiser les collègues. Tiens, ça c'est cadeau, regarde. Ah bah merci. Ah, force, parfait. Au teaser combat, il faut avoir le badge d'arène de Jolie Verge. Oh mais tu l'as déjà. Mais autant pour moi, mais en fait t'es un Tchad. Bon bah moi je vais m'entraîner à l'intérieur. Tu peux te joindre à moi si ça te dit. Oui, je veux m'entraîner avec toi. Alors, voyons voir. La CS Force, c'est bien ça. Un bon stop pour les types normales. À qui on la prend? On peut la prendre à Anne Hidalgo. Quoique Anne Hidalgo, c'est bien qu'il garde double coup. Avec technicien. Bunny Girl. Bunny Girl, la uppercut. Ça peut rendre confus, c'est ça qui est bien. Mais... Ah, j'ai du 10 de puissance de plus. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment? De supprimer le axe pour un poil plus de puissance. Ouais, non. Par contre, on peut la prendre à Girafarig. Quoi? Caradoc? Caradoc, il a quoi? Il a plaquage. Ouais, c'est plus puissant quand même, c'est dommage. En plus, ça fait paralyser, ouais, non. Par contre, Depardieu, ouais. Depardieu, il a écrasement. Un peu apeuré, mais vraiment, ça manque de puissance. C'est pas dingue. Voilà, parfait.
Ok, son attaque est pas trop dégueu, hein. Ouais, 70 d'attaque. Ouais. Pas beaucoup de différence. Ok. Ça marche. Alors, il passait où? Alors! Pas de mal. Oh, Nosferalto! Et vers là! Mon dieu, non! Il est devenu dingue! Ah non, je me blesse! Non, mais fais pas ça alors. Oh, t'es sérieux? C'est pas possible! Devenu dingue! Comment il savait que j'allais switcher? Ah, mais merde! Allez, mets-lui une quiche. Mets-lui une deuxième quiche. Allez! Hyperbole! Ouais. Let's go! Nosferalto, le Pokémon chauve-souris. Ses crocs acérés et creux peuvent pénétrer la plus épaisse des peaux et sucer le sang de la victime. Un Pokémon qui suce. C'est terrible. On va soigner une autre petite Evarella. Ah, je fais un peu d'XP quand même. Pas si mal. Ah, il y a un objet là-bas. Alors. Un max repousse. Parfait, on utilisera tout à l'heure. On va voir ce qu'il y a comme Pokémon déjà dans le coin. Il n'y a pas que des Nosferalto et des Gravalanches quand même. Là, il y a une dresseuse. On va lui montrer quelle branche chauffe. On fait un combat, s'il te plaît. Ça me changera les idées, ce pique-nique est tellement ennuyeux. Pique-nique Séverine envoie Raichu. Ouah, Raichu. Ah non, il me fait mi-queue. La défense baisse.
Coup critique, oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Ah, on va pas gagner si on s'amuse comme ça. Je rentre à la maison, jouer avec mes Pokémon. Je commence à croire qu'il y a que des Gravalanches et des Nosphées. Ce que je vois surtout, c'est qu'il faut que... Ah, mais il y a plein d'objets que j'ai ratés. Ah. Et surtout, c'est qu'il faut que je traîne mes Pokémon au moins niveau 40 tous, là. Et je commence à être à la ramasse. C'est par où? Par là. Corde sortie. La corde sortie, évidemment. Y'a pas des objets cachés aussi? Ah! Ah! Côté. Oh, un morceau d'étoile! Parfait. C'était qui déjà qui voulait des morceaux d'étoiles? J'ai oublié. Un rappel. Ah, je fais Ralto. Ah non, on se casse. C'était qui changeait les morceaux d'étoiles contre les tessons? Oh, Onyx! On n'a pas attrapé Onyx? Ah tiens, allez. Rapid Ball! Ah! Ah, dommage! J'ai cru que c'était une formalité. Tant pis pour lui. Oh, casse-toi.
Non, la fuite est impossible. Non! Laissez-moi tranquille. Ah, il y a des dresseurs, là. Le héros de la classe ouvrière te salue. Magnéti. Il a cramé. Ça m'a littéralement cuit les boules. Ouvrier Galade m'envoie un magnéti, encore une fois. Même pas un petit magnéton, histoire de... Histoire d'avoir plus d'XP. Le héros de la classe ouvrière te dit adieu. Et ça, adieu. Bon, il y a des objets cachés dans le coin ou pas? Pas l'air d'être le délire. Ok. Ah. Oh, un Stylix! Let's go! C'est bien qu'il va y avoir des Pokémon acier dans le coin. Île de fer, c'est un Pokémon fer. Rapid Ball! Ouais. Ah. Pas aussi simple, malheureusement. Je tue pas avec Braquan, on est d'accord. Ok. Ça laisse un peu de PV de marge au casse-blesse de confusion. Polyrush, de sa vitesse. Ouais, en attendant, je vais lui balancer des balles dans la gueule. Tiens, sombre ball en plus, dans une grotte, ça marche bien. Yes! Et moi, je répondais à un message, j'ai oublié de le mettre en pause. Kix, le Pokémon serpent fer. Encore que son corps s'est transformé à cause du fer contenu dans la terre dont il se nourrit. Ah, ça régale un petit Stylix. Faire potion.
J'ai vérifié que les ascenseurs sont sûrs tout en t'affrontant. Et donc, il arrive à faire deux choses en même temps. Ah, il a un Stylix. Souplesse. Ah, il est amoureux. Allez, tiens, bois la tasse. Ah, par contre, Stylix, bonjour l'XP quoi. Hein. Niveau 40, ouais, le premier Pokémon niveau 40. Qui on met après? Lui, le problème, c'est que elle va pas faire long feu. Avec Psycho Étonné, elle peut gérer les Nosferalto, mais les Onix, les Stylix, les Gravalanches. On peut mettre Ronflex en premier. Parce qu'il a surf. Krusty trouve la CT23, que de faire? Ah! Oh! Vas-y, Caradoc! La joie de vivre et le jambon. Jake, c'est bienvenu parce qu'il filme Mac d'XP. Il y a Drac au souffle. Quel drôle d'idée. Pas les objets cachés, à part ça. Ah si, il y a un truc derrière. Je suis en train de penser à un truc. Tant pis point ça. 60 de puissance. J'ai sauté 85. Ouais, c'est pas dingue. Putain, mais ça me rend fou que Hidalgo elle puisse pas la prendre avant tout point. Casse-brique. On va prendre le canon d'ailleurs. Personne, hein, ouais. C'est une connerie, hein. Ah non. Ah, mais il y a des sticks partout ici.
Sœur. Ah. Encore. Ah mais on n'arrête pas d'en croiser alors qu'on en croisait pas tout à l'heure. Tu me diras, c'est une meilleure rencontre que des Nosferalto à la con. À cause tout. Oh, critique. Un autre morceau d'étoile. Ah, faut que je me rappelle où est-ce qu'il était le gars qui échangeait ses fragments. Il n'y a que des Stylix ici en fait. XP gratos à volonté. Par contre, mes PP commencent à descendre sérieusement. Casse d'ici. Voilà. Attends, allô, voilà. On se casse d'ici. Ah non, il y a là aussi. Là, il y a Armand. Il y a un truc, je comprends pas. Un truc qui m'échappe. Tac. Tac, je repousse. Tu peux faire plus long? Ça mène où du coup? Ouais, j'aime le camping et alors? Battons-nous! Combat est lancé par Campeur d'Orient. Caradoc! Mets-lui une patate! Oh, il me fait coup double. Plaquage! Il flotte. Hein. Vas-y, Depardieu. Ah, ma chouille, le bâtard. Lance tonnerre! Oh oui! Terminé et en un coup.
Aujourd'hui, on tire au camping. Camping des flots bleus. Là, il y a plein d'objets, ok. T'as des cachets ou pas? Ça a pas l'air, hein. Ok. Protecteur. D'accord, ça c'est pas avoir Arena Stock. Ça c'est... Un tesson jaune, d'accord, pourquoi pas. On repousse. Ah merde, c'est pas par là, putain. Voilà. Et on ira s'entraîner avec Armand dans le prochain épisode. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous vous êtes éclatés comme des malades. En attendant, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine. Lâche un com et un pouce bleu, fais ce que tu veux. Même mettre un pouce rouge, tiens. Ça t'éclate. Allez, ciao!